précédente vidéo que j'ai postée sur ce site, je vous ai parlé de la 6e et de la 7e demande du Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre le début de cette prière, très courte mais très intense, que Jésus donc a enseigné non seulement à ses disciples immédiats, ceux qui l'ont entendu la première fois, mais à toutes les générations de croyants, de chrétiens, qui mettraient leur confiance en lui et qui écouteraient son enseignement. Cette prière, elle commence avec deux mots très très simples. Notre Père. Et ça, c'est tellement extraordinaire de commencer une prière adressée à Dieu, qu'il invoque comme Père, qu'il va falloir qu'on revienne un peu dessus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et immédiatement, vous voyez que le mot de Père, qui se réfère à Dieu, est qualifié. Il y a immédiatement une demande qui vient et qui concerne la manière dont nous nous adressons à Dieu comme Père en disant que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'il y a une exigence dans cette deuxième demande, dans cette première demande en fait, cette deuxième parole de la prière de Jésus, une exigence de respect, d'attention, de considérer à qui on s'adresse quand on parle de Dieu et qu'on l'appelle notre Père. Mais la première chose qu'il faut souligner, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre Père, ça commence par un pluriel, n'est-ce pas? Notre. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement mon Père à moi, personnellement, parce qu'il est mon Créateur personnel, celui en qui mon existence gît, en qui j'ai le souffle, la vie, le mouvement, toute chose, à qui je suis redevable de tout, mais il est notre Père. C'est-à-dire qu'il y a une communauté humaine de tous les hommes et toutes les femmes qui devraient le reconnaître comme le même Dieu et le même Père. Alors cette communauté, évidemment, c'est une communauté qui se réduit aux croyants, puisque ce sont eux qui s'adressent à Dieu comme Père. Mais notez bien que, justement, tout le monde ne reconnaît pas, même si on peut parler de Dieu, beaucoup de gens parlent de Dieu, pensent s'adresser à Dieu, mais ne sont pas capables ou ne savent pas qu'ils peuvent s'adresser à lui comme Père. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que on voit beaucoup de religions et on en connaît beaucoup et on est entouré de groupes divers qui parlent de Dieu ou de la divinité d'une manière ou d'une autre, mais qui exactement s'adresse à Dieu, à l'être suprême, comme Père, même comme Papa? Est-ce qu'on voit ça dans l'islam? Bien sûr que non. Pas du tout. C'est d'ailleurs, lorsque des musulmans se convertissent à la foi chrétienne, une des choses qu'ils vous disent, c'est que la découverte de Dieu comme Père a été comme un bouleversement fondamental, un tremblement de terre intérieur. Pouvoir s'adresser à Dieu dans une relation filiale, une relation de confiance, une relation où on sait qu'on est écouté, une relation où on sait qu'on peut s'adresser de manière personnelle à Dieu comme Père. Mais encore une fois, ce Père-là est plus qu'un Père humain. Il est notre Père qui est aux cieux. Et ça définit sa paternité. Elle est élevée, elle donne la source à toutes les paternités humaines, si vous voulez. Elle est le modèle, ou elle devrait être le modèle de toute paternité humaine, au sens où toute paternité, toute parentalité humaine devrait se référer à cette paternité divine, mais elle est différente parce qu'il est celui qui est aux cieux, c'est-à-dire celui qui transcende, qui est au-dessus de toute la création, de tout l'univers, dont toute chose dérive. Mais il est en même temps totalement différent de cet univers. Et c'est la raison pour laquelle vient la deuxième demande, ou la deuxième parole, pardon, et la première demande de cette prière, de l'oraison dominicale, que ton nom soit sanctifié. Et là, vous voyez une chose, c'est le rapport qui existe entre la prière qu'a enseigné Jésus et la loi, les 10 commandements. Parce qu'il y a dans la loi, dans les 10 commandements, un commandement particulier qui est le 3e, qui enjoint le peuple d'Israël et tous les croyants, après eux, à sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire à ne pas prendre le nom de Dieu de manière vaine. Ce commandement dit explicitement
Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc on doit mesurer le privilège immense qu'il y a à pouvoir appeler Dieu Père. C'est pas n'importe quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut dire de manière désinvolte. Au contraire, il faut se rendre compte de la personne à qui nous nous adressons quand nous invoquons son nom. Et là, encore une fois, la centralité de la personne de Jésus-Christ doit être soulignée ici. Parce que pourquoi est-ce qu'on peut appeler Dieu Père? Est-ce qu'on est naturellement en droit de le faire? Nous sommes ses créatures, nous le disons, nous le reconnaissons, mais est-ce que ça signifie qu'il y a un lien direct, naturel, qui est établi entre lui et nous, un lien qui n'aurait jamais été brisé, un lien qui n'aurait jamais souffert, un lien qui n'aurait jamais été rompu? Non, évidemment non. Ce lien a été rompu, et c'est là toute la difficulté. Mais Dieu, dans sa grâce, intervient en accordant à l'humanité perdue son Fils unique, son Fils éternel, afin que lui, en devenant notre frère, en venant vivre sur la terre comme il l'a fait, en s'incarnant dans une chair humaine comme il l'a fait il y a 2000 ans, lui, notre frère, en qui nous sommes greffés, puisse nous ramener dans la patrie, dans la terre, dans le royaume du Père Céleste, la véritable patrie, et à cause de son œuvre, nous pouvons effectivement nous adresser à Dieu comme Père.